Épisode 5. Le sentier de la gloire. Je suis très heureux de vous connaître, mon cher Chris. Je ne remercierai jamais assez notre ami Samuelson de nous avoir présentés. Dommage qu'il n'ait pu se libérer ce week-end pour descendre sur la côte. Je ne comprends pas du reste comment il est possible que vous soyez passé jusque-là sous mes radars. Une personnalité telle que la vôtre, un talent, une réussite. Jamais entendu parler. C'est ma faute. Je ne cherche plus assez, le désir s'émousse. Les habitudes et les vieux réflexes deviennent plus forts. Continue, vas-y. C'est tellement bon à entendre. Goldmayer, le roi des grosses prods à mes pieds. Pas croyable. Il faudra que je voie tous vos films. Hein. Brillant, certainement. Nous allons faire ce long métrage ensemble. Léa sera votre actrice. Charmante, non? Délicieuse. Elle va être formidable. Elle dira oui. Je m'en porte garant. Elle n'écoute que moi. N'est-ce pas, ma chérie, que tu n'écoutes que moi? Qu'est-ce que tu dis, Louis? Tu es une vraie sirène. Elle vous trouve brillant, je le sais. Tout de suite, je l'ai vu. Il dit ça pour me flatter, me mettre dans sa poche. Tous pareils, les producteurs. Vous pouvez insérer une scène de nu dans votre film. Hein? Je ne sais pas si c'est dans le scénario, mais sachez que Léa n'y est jamais opposée. Si cela va dans le sens de l'histoire, bien sûr. Simplement, elle ne couche pas avec ses partenaires. Ah? Non, jamais. Ils s'y sont tous cassés les dents. Gardez ça pour vous. Personne n'est au courant, mais Léa n'aime que les femmes. Ah. C'est con, ça. Je plaisante. On ne peut pas succomber à toutes les modes. Je vous dis ça parce que votre acteur se fait désirer. Il devait nous rejoindre pour le dîner, voilà que nous en sommes au cigare, à la baignade sous la lune, et qu'il n'est toujours pas là. J'aimerais bien voir la tête qu'il a. Il ne va plus tarder. Je le connais? Ah, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est Canet, non? Lindon? Hein, plus jeune? Ah, carrément. Il s'attend à de la grosse vedette. Pas du jardin. Oh, un Américain! DiCaprio! Je sais qu'il veut tourner en français. Ou alors... Oh, mais oui! Travolta! Oh, vous ne le connaissez pas? Jamais vu? Non. Il a tourné avec qui? C'est son premier film. Un gamin? Faut lui annoncer en douceur, par étapes. Pas lui foutre la trouille, qu'il aille pas se braquer. Il est connu, mais pas comme acteur. Il s'est illustré dans d'autres domaines. La politique. Un ancien président. Sarkozy! Non. C'est un artiste, rassurez-vous. Ah. Un chanteur? Écrivain? On peut dire ça. Houellebecq? Encore plus vieux. Il est né en 1935, mais très vif. Une énergie incroyable. Faites-moi confiance, faites confiance à Samuelson. Je pensais pas être capable de dire un jour un truc pareil à un producteur. Je fais des progrès. Et ce scénario, j'aimerais bien le lire avant de m'engager. Mon acteur porte en lui le scénario. Il la porte avec lui? Un débutant de 85 ans. Quel blagueur, ce Samuelson. Pour les scènes de nu, je me suis un peu avancé. Il faudra quand même voir avec Léa. On parle de moi? Elle est magnifique. Encore mieux que dans ses films. On évoquait le projet de Chris. Tu es n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut voir mes dispos. L'eau est sublime. Un bien fou après le dîner. Merci, Chris. C'est un plaisir. Je suis régénérée. T'as vu comme elle m'a regardé? Pas lâché, les yeux dans les yeux, au moins 10 secondes. 10 secondes, c'est long. Je peux pas laisser passer ça. Le bain du soir, un bonheur. Je vais lui proposer de rester. Quelques jours. Elle est trop belle. Vous venez souvent ici, Chris? Oh, je suis toujours entre Los Angeles et Paris, mais dès que je peux, je loue pied à terre. C'est calme, agréable, pas trop clinquant. Et puis, on peut recevoir des amis sans être épié. On s'est jamais croisés là-bas. Où ça? LA? Ah. Jamais vu. En soirée, projection. J'y suis assez souvent, mais... Miaou. Oh, un chat.
Il est à vous? On attendait que lui. Qu'est-ce que tu foutais, espèce de bébert de malheur? Ça y est, c'est bon. On arrive au cœur du sujet. Oh, tu es mignon, toi. Tu aimes les chats, Léa? J'adore. Oh, c'est qu'il aime les caresses. Je peux le prendre dans mes bras? S'il est d'accord. Il est d'une nature très indépendante. Difficile de lui imposer quoi que ce soit. Tu as un poil magnifique. Comment s'appelle-t-il? Bébert. Comment vous faites ça, Chris? Ah, c'est drôle, j'adore. Vous êtes ventriloque? Il peut pas s'empêcher. Faut pas y aller direct comme ça. Oh, c'est étonnant. Bébert, c'est sympa. Mais on dirait que c'est toi qui parles, petit minou. C'est un mâle? Ça se voit pas. Quel con, il va tout faire foirer. C'est dingue, ce truc. Vous avez un don, Chris. À 1 mètre de distance, la voix est comme dans votre chat. J'ai jamais vu ça. Hein. Question d'entraînement. L'écoute pas, il raconte des cracks. Se faire mousser, là, ça dans le sang. C'est pas lui qui parle avec son bide, c'est Bébert en personne. Question de trip, y a pas mieux. Alors, ma belle, il te plaît le matou? Le poil doux, mais la tête dure. T'as vu ses pattes, ce corps d'athlète? Comme dans tes rêves. On va le faire, ce film, toi et moi. Promis, juré, craché. Je vais la booster, ta carrière. Faut que ça décape, que ça remue les cœurs, qu'on le colle au fauteuil, ton public. Toi et moi, c'est la poudre et le feu. T'as un corps du tonnerre, tu nages comme une déesse et cette bouche. Je m'égare, hein, n'est-ce pas, messieurs? Bon, pour moi, c'est ok, ça roule du tout cuit. Chris aux commandes, Bébert la tchatch et cette beauté qui mène la danse. Le film du siècle. On est d'accord, Mr. Goldmayer? Question finance, vous jouez les seigneurs, pas de limite, pas de tortillage du croupion. Et à nous 4, on se mange le gâteau. Bébert, excusez-le. Bébert, c'est mon acteur. Léa, je suis désolé. C'est rien, c'est Bébert, mon chat, je sais, ça fait toujours un choc, mais... Léa, c'est moi. Ah, c'est vrai que j'ai pas toujours les manières. Je suis où? Chez moi. Je suis Chris Walter, Léa. J'en ai assez vu. C'est bon, je finance. C'est pour moi, ce film. Personne d'autre. Je veux tout. Vous, le chat, Léa. Votre prix sera le mien. Je vais appeler Samuelson qui nous prépare un plan média. Léa, vous vous êtes évanouie. Vous avez vu mon chat, il s'est mis à parler. Coupé! On va la refaire. Bébert, tu peux venir 1 minute, s'il te plaît? C'était bon, pourquoi tu veux la refaire? Léa était au poil. Je sais de quoi je cause. Juste ce qu'il faut, dans la peau de son personnage. Douce, futée, presque féline. Une vraie chatte. On va quand même en refaire une autre. C'est la 3e. Et alors? On peut faire 10 prises, c'est pas aberrant. Elle te fera pas mieux. Je commence à la connaître. Comme Bébert. À l'instinct, au feeling, du bout de la patte, jamais pareil, toujours juste. Ah, un diamant, cette fille. Mais faut pas trop la tailler, sinon elle se brise. Le problème, c'est pas Léa. C'est toi. T'es gonflé les chevilles ou t'as le ciboulot qui enfle? J'étais parfait, nickel, t'auras pas mieux. Elle ne le prend pas comme ça. Je pense que tu es trop proche de Léa. C'est toi qui m'as dit d'arriver sur le banc, de me poser à côté d'elle. Pas de te coller à elle. C'est le rôle. C'est pas un timide, une guimauve de fête foraine, c'est de l'entrepreneur, du cash, du fonce, Alphonse. De quoi tu me parles, là? Trop proche. Jamais trop proche d'une poupée. Ça casse la scène. Tu donnes tout d'entrée de jeu. Miaule un petit coup, bouge un peu la tête, lèche-toi la patte. Je suis pas une gonzesse. Manière de petit marquis, on les châche de pattes. Bébert, c'est pas ça du tout. Putain, je vais lui arracher les yeux. Non, tu te colles pas à Léa sur le banc. Tu la regardes pas avec ses yeux de chat en rut. Tu fais ce que je te dis. C'est moi le boss ici, ok? Oh, mais c'est qu'il est jaloux. D'un chat. Je ne suis pas un chat, tu le sais très bien. Hein, t'es quoi alors? Faut que je te le répète? Un acteur, un grand, avec de la trempe et du bagou.
pas de ces beaux gosses qui susurrent à la caméra, pas un petit sucré qu'ils font avec le premier orage. J'ai de la tripe et ça te fait flipper, hein? Parce que t'en pinces pour la gamine, qui n'arrête pas de me caresser la fourrure. Parce que t'es un chat. Rien qu'un chat qui parle, mais un chat. T'en serais pas là sans moi, au fond du trou, le Chris. Et toi, tu serais où sans moi, chat de mes deux? Tu serais dans une brocante, sur ton socle, bourré de paille. Eh ben vas-y, t'as de voir si c'est de la paille. T'as raison. T'es pas bourré de paille, Bébert. T'es bourré d'orgueil. Normal, c'est qui la vedette ici? La vedette, c'est Léa. Ah bon? Bon ben, salut. Bébert, non. Qu'est-ce que tu fais? Bébert! Reviens! Mais quel con. Il va nous massacrer le film et Goldmayer va me virer. Bébert! T'es où? Tu as changé d'avis, Chris? On l'a refait cette prise ou pas? Oui, mais Bébert avait une envie pressante. Les chats, tu sais. Petite vessie. Et comme il boit beaucoup, alors... tout est petit chez les chats. Surtout cette race, les greffiers. Petites pattes, petites oreilles. Le sexe aussi, très petit. Les vétos ont même du mal à leur trouver les parties génitales. Tu vois, mâle, femelle, on sait jamais trop. Pourquoi tu me parles de ça? Comme ça, pour... Donc on reprend dans 10 minutes? Voilà. Tu as l'air ailleurs. Tu n'as pas ce que tu veux. Tu peux me le dire, hein? Moi j'aime les rapports transparents. Non, tout va bien. Je suis trop distante, trop froide. T'en veux plus, Chris, c'est ça? Comme elle me regarde. Elle craque pour moi ou je rêve? J'ai une ouverture. Faut y aller là. Ouais, c'est vrai que... toi et moi, je sens bien que... J'ai besoin d'être bousculée, de sortir de ma zone de confort. Vas-y, parce que sinon je me connais, je vais me refermer comme une huître. Commencer à douter, plus rien donner, maladroite, nulle. Ça va pas le faire. Je me plante complètement. On parlait pas de la même chose. J'ai failli me griller total. Je doute. Tu comprends, je doute. Ça ne se voit pas, mais j'ai la boule au début de chaque prise. Non, mais c'est pas toi, Chris, hein. Tous les films, c'est pareil. Je sais plus rien d'un seul coup, une débutante vide. T'inquiète, on va y arriver. Bon, raccord maquillage? Oui, raccord. Je vais chercher Bébert. Ce corps, cette bouche, cette voix... j'en peux plus. Je la veux. Bébert! 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 T'es où? Ah, la porte est ouverte. L'acteur a dû regagner sa caravane. Bébert! T'es pénible à la fin, allez, montre-toi! Il est planqué où? C'est bon, excuse-moi. Joue-la comme tu veux, cette scène. Frotte-toi, Léa, si t'as envie, je m'en fous. C'est toi, la star, après tout, t'as raison. T'es irremplaçable. Unique. Bébert! Vous cherchez votre vedette? Monsieur Goldmayer, oui. Il est sorti du plateau pour faire ses besoins. Il n'est pas dans sa loge, comme vous pouvez le voir. Vous le cherchiez aussi. Je me suis isolé ici pour passer mes appels. Bébert fait ses besoins. Ou il a claqué la porte? La voilà, la tuile. La vraie. Goldmayer. Comment faisons-nous s'il disparaît définitivement dans la nature? L'interro, comme à l'école. Chris, comment fait-on? Vous avez pensé aux millions dépensés pour ce film? Je suis dans la merde. Je sais bien, c'est... Sinon, il y a Coco, la doublure de Bébert. Il parle, votre Coco? Non, mais on peut le doubler, en post-synchro. Et la promo, qui va la faire? Coco? L'interview de Samuelson est déjà dans la boîte. Comme Samuelson à l'exclu... Vous ne vous imaginez pas que je ne vais accorder qu'une seule interview de ce chat? Pourtant, nos accords avec Samuelson stipulent que... Ce n'est pas Samuelson qui décide. C'est moi. En attendant, retrouvez-moi Bébert. Chaque minute me coûte un bras. Je m'en occupe, monsieur Goldmayer.